Oui, alors le titre de meilleur imprimeur français, donc le Cadrador, on en est très fier. Bon, c'est un titre qui est remis depuis 1956 donc par la CCFI, la compagnie des chefs de fabrication et de l'industrie et de la communication. Donc c'est un titre qui fait bien sûr plaisir. En tant que dirigeant, je suis heureux, mais c'était surtout un titre que j'ai voulu dédier à mes collaborateurs, parce que c'est vraiment eux. C'est plutôt un titre technique, c'est un titre sur le savoir-faire. Donc ça nous va bien, nous on défend le savoir-faire français, l'excellence du savoir-faire français. Et donc le prix nous a été remis au mois de septembre. Et c'était vraiment beau à voir parce que les employés se l'ont vraiment approprié. Nos artisans étaient tous heureux, c'était vraiment. Et j'ai voulu que la CCFI le remette à eux et pas à moi. Voilà, c'est un titre honorifique. Il faut rester humble. C'est comme un peu les grands sportifs, c'est comme les chefs étoilés, c'est des gens qu'on fréquente beaucoup, ce sont des clients, en tout cas les chefs étoilés. Et c'est vrai que c'est une remise en question de tous les jours. C'est pas quelque chose qui est venu, c'est un cheminement, une pérégrination assez lente et douce, où il faut prendre du plaisir, il faut avoir des rencontres, des clients. Donc il ne faut pas se prendre pour des autres, il faut rester calme et mesuré et continuer à travailler tous les jours, à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est surtout nos équipes, nous, on crée des conditions de travail, on est les organisateurs, mais vraiment les opérateurs, c'est le terme, c'est tous les gens qui travaillent sur nos machines ou même il y a des papetières qui travaillent de leurs mains. Voilà, c'est des petites mains précieuses qui finalisent tous les beaux projets, donc c'est important. Donc elle est vraiment dédiée à eux, quoi. Alors sur la conjoncture, je réponds ça sur le fait du meilleur imprimeur français. Sur la conjoncture, je pense que comme toutes les activités, ce sont des cycles, il y a des hauts et des bas. Après, il faut se réinventer, c'est-à-dire que si on continue à faire comme on l'a toujours fait, le métier disparaîtra, quoi. Donc il faut être innovant, mais je pense que vous avez d'autres questions par la suite qui sont liées à ça, donc je laisserai peut-être mes réponses pour les prochaines questions. Nous, effectivement, on a eu assez peur du digital dans les années, on va dire, 2005. Bon, il y avait un tapage qui était fait vraiment au niveau médiatique. Les grandes sociétés multinationales faisaient vraiment tailler des cropières au papier. Ça pollue, ce qui est une bêtise éhontée, puisque le papier c'est fabriqué avec de la cellulose, et la cellulose, c'est une matière renouvelable. Peut-être que dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole, mais il y aura toujours des arbres, ou s'il n'y a plus d'arbres, on ne sera plus là. Donc on sera toujours là, et il y aura toujours des imprimeurs, et il y aura toujours du papier. Donc plutôt positif, ça nous a réveillés. Nous, en 2007, la Manufacture d'Histoire de Pont, on a racheté une web agency, qui s'appelle 3C Evolution, donc qui a 40 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, société qui marche très bien, qui est très rentable, très peu de synergie avec tout malgré tout. Je pense que le digital, c'est complémentaire du papier. C'est pas un ennemi. Le digital, c'est un média, alors que je connais moins que le papier, parce que moi je suis expert dans la partie papier, mais en tout cas en tant que consommateur, je vais constater que c'est un média rapide, très, on peut dire un peu éphémère. Il n'y a pas une trace. Le pouvoir du papier, c'est qu'il laisse une trace, c'est dans notre culture, c'est dans notre éducation. Même si les nouvelles générations, plus il y aura du digital, plus on aura besoin de papier, parce que c'est vrai. C'est quelque chose qui est fort, on peut caresser le papier, on peut le sentir, on peut le toucher, il fait du bruit. Alors, je ne dis pas que le digital ne peut pas faire de bruit, mais c'est vraiment quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes. Et je pense que c'est un média qui est d'avenir, quoi, mais parce que c'est quelque chose de vrai. Les gens qui fabriquent, le digital, ce sont des gens aussi, mais nous, c'est des métiers ancestraux, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment des savoir-faire qui sont uniques, c'est des savoir-faire artisanaux mis au service de la communication. Donc il ne faut pas les opposer, je pense que c'est restrictif. Moi, j'apprécie, nous on communique sur les réseaux sociaux, on communique sur tous les outils digitaux, mais on est bien sûr fan du papier parce que c'est notre activité première. Il ne faut pas les opposer, je pense que c'est vraiment quelque chose de complémentaire. C'est en nous, on doit innover en permanence. Notre boulot, nous, c'est de casser les règles, c'est de faire vraiment évoluer le métier, mais peut-être des fois en faisant des grandes marches arrière, c'est-à-dire qu'on a remis au goût du jour la typographie. Là, on est en train d'installer une machine avec des pierres à litho. On va installer aussi une machine qu'on a achetée depuis un moment, mais on a du mal à l'installer parce qu'on n'a pas bien le temps. Mais on va le faire, c'est en cours là, on a trouvé l'espace. Au même endroit que l'impression numérique, en fait, on va faire cohabiter l'impression numérique
et l'impression, les techniques d'impression par Pierre Alito et des techniques d'impression à eau forte. Voilà, donc c'est vraiment aller chercher des choses là qui viennent de très loin, qui viennent de nos racines et qu'on va mixer à des choses très modernes. L'innovation, c'est une seconde nature. Nous, on a la chance d'être à Grenoble, dans une région qui est plutôt une terre d'innovation, où je crois que c'est l'une des 5 villes les plus innovantes au monde. Alors on a des labos de recherche, il y a vraiment des choses qui sont incroyables qui se passent, et ça nous permet de côtoyer des fois des chercheurs. Vous faites les mardis pour essayer d'innover et de créer aussi du stimuli. Nous, on fait ça une fois par mois dans l'entreprise. Et on appelle ça les réunions du sanctuaire André Caillat. André Caillat était mon grand-père, le fondateur. Donc c'est pour mettre un peu d'émotion, mais pour retourner sur les bases du métier. Donc vraiment l'innovation, on est en permanence dessus. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est producteur. Donc on a la manufacture. On a tous les ateliers qui sont à côté. Et les clients savent qu'ils peuvent nous provoquer. Les clients savent qu'ils peuvent provoquer les ateliers et que les ateliers vont répondre. Donc je dirais c'est dans des complexités. Nous, on est là en permanence à essayer de changer la façon de faire pour justement que ça soit une performance artisanale ou industrielle, mais que grâce à ça, la personne qui va recevoir le document imprimé va être éblouie, quoi, va être stupéfait, on va dire qu'on va l'enchanter par la technicité ou par le rendu final qui va faire que c'est de l'ennoblissement, après ça on peut appeler ça de la valeur ajoutée, on peut appeler... L'idée c'est vraiment de faire en sorte que chaque document soit un objet et que les gens aient envie de le garder. Et ça c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Là on vient de développer une encre maquillante. Donc on est en permanence en train d'essayer de trouver des choses. Alors on développe des choses pour des clients ou avec des clients ou nous-mêmes. Nos collaborateurs sont incités à essayer des fois de faire des essais, de tester des choses. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est une culture. On a vraiment envie de remettre en question les anciennes techniques. C'est aussi pour ça qu'on a intégré tous ces métiers. On a 34 métiers aujourd'hui, donc il n'y a aucune sous-traitance qui est faite à l'extérieur. Tout est fait en interne. C'est aussi pour ça, parce que quand on sous-traitait, quand on n'était pas les producteurs, on était souvent limité dans l'innovation ou dans la créativité. Parce que les gens, dans un secteur industriel, on va dire, alors qu'on est des artisans, les gens veulent des grosses séries, veulent faire toujours les mêmes choses, ils veulent pas qu'il y ait des choses compliquées, parce que c'est sûr que ça représente un danger, quoi. Quand on fait des catalogues, je sais pas, 50 000 exemplaires, il peut y avoir des catalogues, il peut y en avoir pour 500 000 euros, quoi. Vous prenez des risques énormes, parce que si demain il y a un problème, vous êtes le maître d'œuvre et le responsable. Mais c'est aussi ça, le fait de se mettre en danger, qui nous permet d'innover et de trouver des nouvelles idées et de surprendre nos clients.